Bonjour frères et sœurs, pour notre rencontre hebdomadaire, nous sommes dans la joie de vous accueillir dans la Nouvelle Jérusalem à Charleroi, en Belgique, Église de Dieu. Alors pendant ces temps de reconfinement où nous sommes privés de nos rencontres habituelles à l'église, mais nous continuons nos rencontres sur Zoom, sur YouTube et bien sûr sur Facebook. Alors nous sommes dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu, et je sais que la plupart de ceux de notre église, la Nouvelle Jérusalem, vous nous suivez directement sur Zoom, mais vous pouvez toujours écouter le message à ce niveau, au niveau de YouTube. Alors nous bénissons le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 7 au verset 12. 1 Samuel chapitre 7. Alors je lirai peut-être d'abord le verset 2. La Bible dit il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur le Philistin et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Verset 14. Les villes que le Philistin avait prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Égon jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide à l'annoncer dans la simplicité, avec clarté, avec révélation, pour que cette parole produise la foi dans le cœur, la foi en Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, comme nous disions tantôt que pendant ce temps de reconfinement, nous voulons que notre confiance soit en Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Ebenezer. Donc, bien sûr, lieu de défaite changé en un lieu de victoire. Ebenezer, lieu de défaite changé en un lieu de victoire. Parce que cette année 2021 est une année de restauration. Après tout ce que nous avons connu en 2020 à cause du coronavirus, nous avons eu à perdre beaucoup de nos proches, beaucoup de frères et de sœurs, et aussi dans le monde entier, nous voyons combien il y a eu tellement de morts en grand nombre, et plusieurs cœurs sont blessés, plusieurs cœurs pleurent, plusieurs souffrent encore. Alors nous voulons que pendant cette année 2021, que Dieu, le Dieu de grâce, le Seigneur Jésus-Christ, puisse restaurer les vies, puisse guérir les cœurs, puisse consoler, et que son peuple puisse retrouver encore la restauration et servir Dieu encore plus. Donc Dieu, quand il a créé l'homme pour le bonheur et la gloire. Mais nous savons que Satan, par le péché, il est venu voler le bonheur. Il est venu, au fait, rendre l'homme par le péché malheureux et ainsi ruiner la vie des humains. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde comme le sauveur, parce qu'il dit dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire.
le voleur, c'est le diable. Alors, et lui, Jésus, le bon berger, est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Pour que les brebis sont les humains qui ont accepté de croire en Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Ceux qui croient en lui, ils ont la vie en abondance. Alors, en considérant ce texte de 1 Samuel chapitre 7, nous voulons justement voir quelques leçons pour nous qui vont nous aider. Comment est-ce que le lieu de défaite peut être changé en un lieu de victoire dans notre vie, dans notre famille, dans nos affaires, dans l'église. Alors nous avons quelques leçons là-dessus pour attirer, pour notre profit. Donc le premier point, lieu de défaite et d'humiliation. Parce qu'ici, nous savons qu'Israël était en guerre contre les Philistins. Et les Philistins étaient des ennemis redoutables contre Israël. Et nous voyons vraiment que cette lutte a duré pendant des années. Et pour l'histoire, dans 1 Samuel chapitre 4, versets 1er à 2, voyons qu'on nous dit la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. 1 Samuel 4, verset 1 à 2. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébène-Ézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Donc nous voyons déjà qu'entre 1 Samuel chapitre 4 et 1 Samuel chapitre 7, il y a eu 20 années qui sont passées. Mais voyons que dans 1 Samuel 4, dans cet endroit Ébène-Ézer, nous voyons que Israël était en guerre contre les Philistins. Et on nous dit qu'Israël a connu une grande défaite. Ils ont connu une défaite, ils furent battus par les Philistins. Et là, les Philistins ont tué 4000 hommes, environ 4000 Israélites furent tués dans cet endroit qu'on appelle Ébène-Ézer. Alors, et quand nous voyons au verset 10 à 11, nous voyons que le Philistin livrait bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Là encore, nous voyons toujours que dans cette bataille-là, contre les Philistins, il y a eu au moins, on nous dit, 30 000 hommes. Mais aussi, les deux fils du souverain sacrificateur Élie furent tués. Mais aussi l'arche de l'Éternel fut prise, l'arche qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, et nous voyons que pour eux, pour Israël, ces lieux-là étaient non seulement un lieu de défaite, mais aussi un lieu d'humiliation. Un lieu où ils ont perdu énormément de gens, un lieu de deuil. Voyez aussi, telle est la vie de l'être humain. L'être humain, à cause du péché, comme c'est le cas ici d'Israël, c'est à cause du péché qu'Israël a connu cette défaite parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à servir de faux dieux, c'est ainsi qu'ils connurent la défaite. Et de même aussi l'être humain, Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain soit heureux pour le bonheur. Mais l'être humain s'est détourné de Dieu pour commencer à suivre de faux dieux, des dieux qui ne sont pas des dieux. Et à cause de cela, ce péché d'idolâtrie a ruiné la vie de l'être humain. Alors, mais Dieu veut que l'homme se tourne vers lui pour que Dieu puisse changer la situation des défaites en victoire, pour que Dieu change les pleurs en joie, pour que Dieu change notre situation. Et ainsi, quand nous parlons de la restauration, nous voyons que cela fait partie de la volonté du plan de Dieu. Dieu veut restaurer l'homme dans l'état où l'homme était avant la chute, dans la communion avec Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu, parce que le bonheur de l'homme dépend de Dieu. L'homme a besoin de Dieu pour être heureux. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde comme le sacrifice pour nos péchés, pour que celui qui croit en lui puisse avoir le bonheur. Donc le premier point, nous sommes en train de parler lieu de défaite, changé en lieu de victoire ou Ébène-Ézer. Donc le premier point, lieu de défaite ou d'humiliation. Mais le deuxième point, c'est que faire pour que nous puissions quitter ou vivre cette transformation, cette restauration. Deuxième point, revenir à Dieu.
dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 2 à 4. 1 Samuel chapitre 7 et le verset 2 à 4, il dit ceci. Il s'était passé, on a vu ça, bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Donc revenir à Dieu, voyez, pour eux, ils ont commencé par des gémissements vers l'Éternel. Le peuple a commencé à gémir vers Dieu. Ils ont commencé à pleurer devant Dieu. Ils ont commencé à implorer l'Éternel. Donc, si nous voulons que notre lieu de défaite soit changé en un lieu de victoire, nous avons besoin de retourner à Dieu. Et ce retour à Dieu, il faut que nous commençons à implorer Dieu, à nous humilier devant Dieu, à le pleurer devant Dieu. Parce que seul Jésus a la clé, la réponse pour nos problèmes. Jésus-Christ est la solution pour le problème de l'homme. Dieu a pris la forme humaine, Jésus-Christ, et par lui, l'homme peut trouver la solution à n'importe quel problème qu'il peut rencontrer dans la vie. Alors, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous le Dieu étranger et les assertés. » Donc, il faut que nous revenons à Dieu de tout notre cœur. Voyez, Dieu, lui, il ne s'éloigne pas. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. De même, le fils prodigue dans Luc 15, c'est lui qui a quitté la maison de son père. Mais le papa était toujours là. C'est quand le fils est revenu, il a trouvé le papa là où il a laissé. L'homme doit revenir à Dieu et le chemin, c'est la foi en Jésus. Ça veut dire croire en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, et quand nous croyons en lui, nous avons le salut, nous avons Dieu. Et là, le Seigneur nous sauve. Alors, et là, nous voyons que on nous dit que Samuel leur dit qu'ils doivent ôter, abandonner les dieux étrangers, les idoles. Donc, vous voyez, et pour nous aussi, c'est pareil. À un moment comme ça, nous sommes bien dans notre vie et nous nous confions soit à notre sagesse. L'homme se confie dans le bien matériel qu'il a. Il se confie aux voisins, au travail, à l'argent, et on oublie Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 6, verset 24, le Seigneur Jésus-Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas mélanger les deux. Et le peuple d'Israël, ils avaient pris plusieurs faux dieux. Le dieu de Baal, le prophète, le dieu d'Astarté, et probablement il y avait encore d'autres idoles. Mais ça c'était les principaux faux dieux qu'ils servaient. Et en même temps, ils essayaient de suivre la parole de Dieu. On ne peut pas faire ce mélange. Alors vous voyez aussi aujourd'hui aussi, les personnes viennent dans les églises, on prie, mais en même temps, ils suivent l'horoscope. Ils ont encore quelques croyances auxquelles ils sont attachés. Vous voyez, ça ne peut pas marcher comme ça. Et il dit, il faut ôter les dieux étrangers. Donc on doit se débarrasser des idoles, parce qu'il n'y a aucun rapport entre les idoles et le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est le Seigneur, parce que nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien Jésus est notre Seigneur, ou bien c'est le diable. Il n'y a pas de milieu. Donc nous devons choisir Jésus quand nous croyons en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur. Toujours au verset 7, au verset 3, pardon, il continue, il leur dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Donc il dit, quand vous vous débarrassez des idoles, vous devez maintenant diriger votre cœur. Votre vie doit être orientée uniquement vers Jésus. Avant, nous étions dans le monde. Mais quand nous avons cru en Jésus, parce qu'Israël est le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, ceux qui croient en Jésus forment le peuple de Dieu. Maintenant, nous devons diriger notre vie vers Jésus, vers sa parole. Nous devons suivre sa parole. Nous devons nous laisser diriger par sa parole. Alors, voyez, et il dit, servez-le lui seul. Parce qu'ils servaient les faux dieux, ils offraient des sacrifices aux faux dieux, et en même temps, ils voulaient aussi faire cela pour l'Éternel. Ça ne marche pas comme ça. Donc, nous devons servir l'Éternel seul. Alors, et là, la promesse, il dit,
et il vous délivrera de la main des Philistins. Le prophète Samuel, lui, il avait une intimité avec Dieu. Les autres ont perdu Dieu, mais lui, il avait toujours son Dieu. Et lui, il est resté fidèle à son Dieu. Maintenant, il leur montre, parce qu'il était le prophète, celui qui devait le canaliser, le guider, il leur montre la direction. Il dit, votre retour à Dieu nécessite que vous puissiez revenir à lui de tout votre cœur. Nécessite que vous puissiez vous débarrasser des idoles. Nécessite que vous puissiez diriger votre cœur, votre âme à Dieu seul. Aimer l'Éternel, lui seul. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, vous aimerez l'Éternel. Le premier commandement, c'est aimer l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, et toute votre âme, et de toute votre pensée. Et ensuite, bien sûr, le second, aimer le prochain comme soi-même dans Matthieu, chapitre 22. Alors, et il dit, il faut le servir lui seul. Alors, seulement, Dieu vous délivrera, il dit, des Philistins. Alors, le troisième point, parce que nous parlons de lieux de défaite, changer en un lieu de victoire. Et bien, donc, voyez, 20 années, dans 1 Samuel 4, c'était un lieu de défaite. Maintenant, il fallait que ces lieux de défaite changent en un lieu de victoire. Mais comment ils doivent changer ces lieux de défaite en un lieu de victoire? Il fallait qu'ils retournent à Dieu. Ça veut dire qu'ils devaient se repentir de leurs péchés. Ils devaient abandonner les idoles et commencer à servir Dieu. Verset 5. Voyez, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Donc quand nous décidons de revenir à Dieu de tout notre cœur, le diable va s'y opposer. Il ne va pas laisser que notre cœur se tourne vers Dieu, parce qu'il veut continuer à dominer sur notre vie. Parce que l'être humain qui n'a pas cru en Jésus, sa vie est dominée par le diable. Alors, et Satan, le diable, il veut continuer à dominer sur les humains pour que les humains soient perdus éternellement, pour que les humains se retrouvent en enfer. Mais Dieu ne veut pas que l'homme soit en enfer, il veut que tout soit sauvé. Mais pour être sauvé, nous devons croire en Jésus. Et quand nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, il vient habiter dans nos cœurs. Maintenant, il devient notre Seigneur et notre Dieu. Alors le diable n'est plus le maître de nos vies, mais c'est Jésus-Christ qui est le maître de nos vies. Quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu, le Saint-Esprit, vient à nous, habiter en nous. Nous devenons le temple de l'Esprit. Nous devenons une habitation de l'Esprit. Ça veut dire que nous appartenons à Dieu, le Saint-Esprit. Le diable n'est plus notre maître. Alors, vous voyez, les Philistins, quand ils ont appris cela, ils s'opposèrent. Mais, alors, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Donc, vous voyez, donc toujours dans le retour à Dieu, il y a l'intercession, la prière. Donc, non seulement que Dieu promet, mais les promesses de Dieu attendent nos prières. Dieu nous promet beaucoup de choses dans sa parole. Mais nous devons prier pour permettre à ce que, pour aller prendre ces promesses-là et les amener à se matérialiser. Dieu a promis le vision du Saint-Esprit. Il fallait que les apôtres, dans Actes chapitre 1 et 2, ils ont prié et l'Esprit de Dieu fut répandu sur eux. Nous voyons que Dieu a promis de libérer le peuple de Babylone sous l'esclavage de Babylone, des Babyloniens. Et dans Jérémie 29, il a dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Donc il dit que vous devez m'invoquer, j'ai des projets de vous libérer. Après 70 ans, mais il faut la prière. Les promesses de Dieu attendent nos prières. Nous devons prier. Prier pour nous, prier pour nos enfants, prier pour nos familles, prier pour l'Église. Nous devons prier. Et Samuel a prié le Seigneur. Il a intercédé pour eux. Donc, troisième point, renversement ou retournement des situations. Ça, c'est le troisième point. Renversement ou retournement des situations. Au verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel.
il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Notre Dieu est le Dieu qui écoute la prière. Si celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est pardonné de ses péchés, il est devenu enfant de Dieu et il peut maintenant appeler Dieu son Père. Uniquement ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu est leur Père. Maintenant, ils peuvent s'adresser à Dieu, parler à Dieu, amener leurs besoins à Dieu. Et on nous dit que Dieu exauça Samuel. Voyez, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Donc nous constatons que la victoire obtenue était la victoire de l'agneau. Parce que Samuel, dès qu'il a immolé l'agneau, en immolant cet agneau, et il a commencé à prier, alors le Seigneur a fait retentir le tonnerre sur le camp des Philistins. Il les mit en déroute, alors cela a amené qu'Israël puisse aller prendre la victoire. David dit dans 1 Samuel chapitre 17, je crois le verset 45 et 47, il dit que la victoire appartient à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui donne la victoire, c'est lui qui est la victoire. Pour que notre lieu de défaite soit changé en victoire, nous avons besoin de Jésus, de croire en lui. Parce que lui, il est le maître de circonstances et de temps. Il peut changer les situations dans votre vie. Les situations qui vous accablent, Jésus-Christ peut les changer. Alors, mais, voyez l'agneau de Dieu. La victoire est obtenue grâce à lui. De même en Égypte, quand Israël a immolé l'agneau pascal, c'est là qu'Israël a été libéré de l'Égypte. Nous savons que dans Jean chapitre 1 verset 29, Jésus-Christ est présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voyez, quand Dieu pardonne le péché, alors maintenant il intervient pour amener la délivrance. Le peuple, notre vie, nos vies ont besoin de la restauration. Mais seul Jésus peut amener cette restauration. Pour cela, il faut que notre cœur se tourne vers Dieu. Il faut que nous puissions nous abandonner à Dieu pour qu'il puisse amener cette restauration. Alors, au verset 12, dans 1 Samuel, il dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Notez bien, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il n'a pas dit, jusqu'ici, ce sont nos armes qui nous soutiennent. Il n'a pas dit que jusqu'ici, c'est Samuel qui nous a secourus. Ils n'ont pas dit que jusqu'ici, c'est l'armée qui nous a secourus. Mais il dit jusqu'ici, c'est l'Éternel qui nous a secourus. Ils savaient que Samuel sans l'Éternel n'était rien. Leurs armes sans l'Éternel n'étaient rien. Mais la clé, c'était Dieu. Il faut comprendre que nos vies sans le Seigneur Jésus-Christ ne valent rien du tout. Seul Jésus-Christ, il est celui qui est derrière nos succès. Seul Jésus-Christ est derrière nos victoires. Et c'est pour cela que toute la gloire doit être rendue au Seigneur Jésus. Et ne nous appuyons pas sur nous, sur notre sagesse, sur tout ce que nous pouvons, sur l'argent, sur le nom. Appuyons-nous sur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est notre victoire. Et c'est lui, il dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc ça veut dire dans le passé, c'est lui qui les avait secourus. Dans le présent, c'est lui qui les secourt. Et dans le futur, c'est un encouragement, c'est lui qui va les secourir. Alors vous constatez que ce lieu Ebenezer, comme nous avons dit, dans cet endroit, vous vous rappelez, 20 années plus tôt, il y a eu 30 000 personnes qui ont péri dans cet endroit. 20 années plus tôt, Israël a connu une cinglante défaite. 20 années plus tôt, c'était un lieu de pleurs. Un lieu où gisaient des cadavres du peuple de Dieu. Où ils ont connu une grande défaite, une grande humiliation. Mais voilà maintenant que grâce au secours de l'Éternel, ces lieux de défaite ont été changés en un lieu de victoire. Ces lieux de pleurs ont été changés en un lieu de joie. Voyez, ces lieux d'humiliation ont été pour eux un lieu de victoire, de gloire. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies par Jésus. Et il veut que par la foi en Jésus, la foi que nous avons en Jésus, Dieu veut aussi changer les situations dans nos vies, nous restaurer. Et il veut changer notre défaite en victoire, si seulement nous avons la foi en Jésus.
Il veut changer notre maladie en guérison parce que Jésus a pris nos maladies sur la croix. Il veut changer notre vie de péché en une vie de sanctification parce que Jésus-Christ est notre sainteté. Il veut changer nos souillures, nous débarrasser des souillures du péché pour nous revêtir de sa justice parce que Jésus est notre justice. Voyez, il veut changer nos ténèbres en lumière parce que Jésus-Christ est notre lumière. Tout est en Jésus. Il veut changer notre mort en vie parce que Jésus-Christ est la vie. Voyez, donc la joie vient de Jésus. Il veut changer la tristesse en Jésus. Que cela soit de même en cette année 2021 ou même dans les autres années qui viendront dans l'année de restauration. Le même endroit où tu as connu des défaites, que Dieu le change, que ça devienne un lieu de victoire. Dans ton travail où tu es humilié, que Dieu change, que ce travail-là devienne pour toi un lieu de joie. Dans ton corps, qui est pour toi un lieu de souffrance à cause des maladies, des problèmes, que Dieu change, ce même corps devient un lieu de joie. Ce corps-là qui est un temple pour le diable, que maintenant Dieu le change, que ça devienne un temple pour le Saint-Esprit. Voyez, que Dieu change ta maison, qui est un lieu de tiraillement, de conflits, de disputes, que Dieu change cette même maison, que ça devienne une maison de joie, de paix, où les cantiques pour Dieu s'élèvent. Voyez, donc dans n'importe quel domaine où tu te trouves, où tu sens qu'il y a comme une défaite, où il y a des pleurs, des lamentations, mais parce que tu places ta confiance en Jésus-Christ, que le Seigneur le change et il va le faire, parce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, et nous et le peuple d'Israël, nous avons le même Dieu, Jéhovah, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ qui est le Maître de l'univers, nous avons ce même Dieu-là. Et quand nous croyons en lui, il va aussi changer des choses. Alors, pour conclure, simplement je dirais, voyez la récupération verset 14, on nous dit, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Quatrième point, la récupération. Donc nous voyons que cette victoire d'Ébenezer a conduit à la récupération ou à la restauration. Que Dieu aussi fasse que des choses que le diable t'a volé, que tu le récupères cette année, que tu récupères ce que l'ennemi a pillé, peut-être de tes enfants, peut-être la maternité, peut-être le travail, la santé, les finances, ta vie spirituelle, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, que tu puisses récupérer, parce que Jésus, il est cette pierre de secours, il est notre Ébenezer, il est celui qui nous secourt. Le Saint-Esprit est là avec nous, il est dans nos cœurs. Alors la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus-Christ est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous. Alors faisons confiance à Dieu, que cette année 2021, ou les autres années, ce soit pour nous une année où nous vivons avec Dieu dans la restauration, où nous connaissons un tournant dans notre vie et nous pouvons célébrer les cantiques de Dieu et dire oui, jusqu'à maintenant ou jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus, le Saint-Esprit nous a secourus et nous pouvons être dans la joie. Alors que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse chacun qui suit cette parole. Seigneur, que cette parole reste dans le cœur, que ceux qui ne croient pas, qu'ils ne sont pas sauvés, Seigneur, ouvre leur cœur, qu'ils reçoivent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur pour le salut de leur âme, afin que leur vie soit une vie de victoire. Seigneur, garde ton peuple et garde ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.